Personne d'entre vous n'a entendu le frère Tariq parler. Personne ne l'a entendu. Tout ce qu'on entend, c'est ce que dit son avocat et ce que dit la presse. Et vous savez, depuis le début de cette affaire, la presse, quelle position elle a pris vis-à-vis de notre frère Tariq Ramadan. Et sur ce minbar, Allah est témoin. J'ai dit des choses et que je vais maintenant redire pour que ça soit clair dans l'esprit de chaque musulman. On ne tourne pas le dos à un musulman. On ne tourne pas le dos à un musulman. Et ceux qui vont tourner le dos à leur frère Tariq aujourd'hui, ils vont le payer. Vous ne savez pas c'est quoi garde à vue. Moi, j'en ai fait une garde à vue de 24 heures et je sais c'est quoi. Le frère Tariq Ramadan, il était un prisonnier provisoire. Il est détenu provisoirement au-delà de 100 jours. Vous savez, 100 jours en prison, sans soins, sclérose en plaques, sur fauteuil peut-être, moitié handicapé. Je pacterai avec le diable, je reconnaîtrai tous les péchés qu'on me reproche. Juste retrouver ma santé et ma liberté. Alors il faut savoir qu'on doit se mettre dans la position que ce frère, s'il a reconnu, s'il a fait, c'est qu'on l'a poussé à reconnaître. C'est pas quelqu'un qui est sorti, il a dit « Oh musulman, moi j'ai des relations extra-conjugales ». Non, c'est qu'on l'a poussé à dire qu'il a des relations extra-conjugales. Ils l'ont poussé à reconnaître. C'est une façon, c'est une torture psychologique. Il doit reconnaître. Et pourquoi il doit reconnaître? Parce qu'il y a un objectif, nous diviser. Nous diviser. Et malheureux, quand j'entends des gens, soi-disant, ils veulent lui donner conseil. Ils lui parlent, tu aurais pu prendre 4 épouses, t'es riche, t'avais là que d'une centaine de filles devant tes portes et devant tes livres, tu aurais pu choisir celle que tu veux. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Une façon d'essuyer, de faire de lui un chiffon? Non. On ne doit pas adopter cette approche. Tariq restera notre frère. Et parmi les choses que je dis, et je finis avec, si c'était un imam, je comprends. On prie derrière un imam, on a le droit de lui reprocher. Tu es notre imam, tu nous guides, tu es un modèle, tu pries, c'est spirituel, c'est relation avec Dieu. Tariq n'est pas un imam. Tariq n'est pas responsable d'une mosquée. Tariq n'est pas un savant. Et je l'ai déjà dit. Tariq, c'est un penseur, c'est une personne qui rend service à l'islam, il répond l'islam, il parle de l'islam et il a la bonne façon de prêcher l'islam, surtout auprès de la jeunesse. C'est ce symbole qu'on veut tuer et c'est ce symbole qu'on veut supprimer. Point à la ligne.